Il y a des moments où tout semble en place, mais intérieurement, votre âme hurle. Avez-vous déjà ressenti cela? Un étrange vide, même entouré de gens, une prière qui semble ne jamais quitter le sol, et une foi qui vacille comme si elle était au bord d'un effondrement silencieux. La bonne nouvelle, cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous. Cela signifie que le temps est venu de changer, et ce changement commence par un choix simple. Invitez le Saint-Esprit à agir dans votre vie de manière réelle. Dans cette vidéo, vous découvrirez qu'il ne s'agit pas de religion, de rituel ou de formules toutes faites. Nous parlons d'une transformation authentique, celle qui ouvre la porte au cœur. Nous vous révélerons, étape par étape, comment vivre une prière guidée, surmonter la faiblesse de l'âme, trouver la liberté là où la peur régnait et accéder à une puissance spirituelle plus proche que vous ne l'imaginez. Si vous avez déjà essayé de marcher par la foi et que vous vous sentez toujours bloqué, ce contenu est pour vous. Explorons ensemble le chemin de l'épanouissement, de la sagesse divine et de l'intimité avec Dieu qui transforme non seulement votre esprit, mais aussi votre façon de vivre. Préparez-vous à comprendre ce que signifie marcher dans l'esprit, être rempli de la présence de Dieu et vivre une foi véritablement transformatrice. Avant de vous plonger dans ce contenu qui changera votre vie, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de cette parole. C'est ainsi que nous répandons la lumière. Il ne s'agit pas de savoir prier magnifiquement, mais de laisser le Saint-Esprit prier en vous. Écrivez cette phrase dans les commentaires si vous sentez que c'est le moment de rompre avec la superficialité et de chercher de tout votre cœur. Qui ne s'est jamais retrouvé à prier comme si c'était une liste de courses venues du ciel? Nous fermons les yeux et essayons de nous concentrer, mais nos pensées errent sans cesse vers la facture d'électricité, les emails restés sans réponse, ou même le menu du dîner. Et c'est là que réside le danger d'une vie spirituelle qui sombre dans la routine, la prière mécanique. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une toute autre voie. Une manière de prier vivante, vibrante et imprégnée de la présence de Dieu. Prier dans le Saint-Esprit ne consiste pas à mémoriser de belles phrases ou à suivre un script divin. Il s'agit de s'immerger véritablement dans une conversation avec quelqu'un qui vous connaît par cœur. En vous engageant dans ce type de prière, vous réalisez que le Saint-Esprit n'est pas un simple spectateur, il est l'auteur de la conversation. Il prend les devants, guide les pensées, transforme les soupirs en paroles pleines de sens. C'est comme si l'âme prenait une profonde inspiration et disait « Maintenant, oui, je suis entendu ». Et vous savez le plus fou? Vous le ressentez. Votre cœur se réchauffe, vos yeux s'emplissent de larmes, et le temps semble s'arrêter. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la magie, présence réelle. La prière dans l'esprit apporte révélation, active le discernement et déverrouille le pouvoir spirituel qui est conservé lorsque nous essayons de tout contrôler par notre esprit. C'est dans ce type de prière que la foi gagne du muscle, que les murs de la peur commencent à s'effondrer et que liberté spirituelle cesse d'être une théorie et devient réalité. Envie d'essayer? Commencez par être honnête. Dites au Saint-Esprit que vous ne voulez plus prier comme avant, demandez de l'aide. Parfois, la prière la plus puissante est simplement « Saint-Esprit, prie par moi ». Car il ne s'agit pas de performance, il s'agit de intimité avec Dieu, pour laisser la place à l'Esprit d'agir. Quand cela se produit, nous comprenons que la vraie prière est comme le vent. On ne voit pas d'où il vient, mais on le sent quand il passe. La vérité, c'est qu'il y a des jours où, au réveil, on a l'impression que notre foi est en pause. Notre corps se réveille, mais notre âme est encore sous les draps. Le découragement nous frappe, notre cœur se vide, et même prier nous donne l'impression de pousser un rocher vers le haut d'une colline. C'est dans ces moments-là que Jude 1:20 nous apporte un souffle d'espoir. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Et juste après,
Romains 8, 26 nous réconforte avec la certitude que même lorsque nous ne savons pas quoi dire, l'Esprit intercède pour nous par des gémissements indicibles. Voyez comme c'est beau. L'Esprit non seulement comprend ce que vous ne comprenez pas, mais il le porte directement au cœur du Père. Ce renforcement de la foi n'est pas magique mais miraculeux. Il fonctionne comme une gymnastique spirituelle. Chaque prière dans l'Esprit est un exercice qui fortifie l'âme. Nul besoin de crier ou de lutter. Il suffit de s'abandonner. Transformation, cela vient avec le temps, mais cela commence quand on décide de sortir du mode survie pour entrer dans le mode relationnel. Car la prière dans l'Esprit ne réconforte pas seulement, elle traite la racine de la faiblesse. Certains se reprochent de ne pas pouvoir prier correctement, comme s'il s'agissait d'une performance. Mais Dieu n'évalue pas la technique, mais plutôt la disposition du cœur. Lorsqu'une faiblesse spirituelle apparaît, il est temps de se tourner vers le Saint-Esprit et non de se cacher de lui. C'est à ce moment précis que la foi se construit, brique par brique, non pas avec sa propre force, mais avec l'appouvoir spirituel qui découle de la présence divine. Un exercice simple, quand vous manquez de mots, dites simplement « Esprit Saint, aide-moi ». Gardez le silence, laissez parler votre cœur. Parfois, un silence empreint de sincérité en dit plus que 1000 phrases répétées. Et petit à petit, vous réaliserez que ce qui semblait être une faiblesse était en fait le début de votre plus grande force. Et alors, la prière qui semblait impossible devient le carburant qui ravive la flamme de votre vie abondante. Nous pensons parfois que prier dans l'Esprit est une chose mystique, lointaine, réservée à ceux qui sont déjà au niveau le plus dur de la foi. Mais en réalité, la prière guidée par l'Esprit commence par des gestes simples, de petites habitudes quotidiennes qui ouvrent un chemin sûr vers la vie. Intimité avec Dieu et croyez-moi, nul besoin de devenir moine ou de vivre sur une montagne pour vivre cela. La prière dans l'Esprit s'intègre dans la vie réelle, dans le chaos du quotidien, dans les 5 minutes de café ou les 10 minutes avant de se coucher. L'un des chemins les plus puissants et aussi les plus oubliés est silence. Intentionnel, au lieu de commencer votre prière en parlant sans arrêt, essayez de rester silencieux. Respirez profondément, laissez l'Esprit Saint s'exprimer. Il parle en silence, réconforte sans bruit et enseigne entre deux pensées. Ce moment crée un environnement où révélation peut s'épanouir et le cœur s'aligne avec présence de Dieu. Une autre pratique simple et transformatrice consiste à utiliser un carnet de prière. Notez ce que vous ressentez, vos demandes, les promesses reçues et même vos doutes. Au fil des jours, vous serez surpris des réponses qui en ressortiront. Cela vous aidera à percevoir le mouvement de l'Esprit dans votre vie quotidienne et renforcera votre foi et démontrer les fruits de votre cheminement spirituel. Et quand le temps presse, reprenez vos notes. Elles sont des rappels vivants des actions de Dieu. Maintenant, un conseil pratique et puissant, choisis ces mots-clés qui vous connectent à l'Esprit tout au long de la journée. Cela peut être paix, vérité, foi, liberté. Chaque fois que vous y pensez, respirez profondément et dites quelque chose comme « Saint-Esprit, guide-moi ici ». C'est une façon subtile mais profonde de garder l'esprit à l'écoute. Il ne s'agit pas de prier tout le temps, mais de rester accessible, conscient que l'esprit est là, prêt à agir. C'est marcher dans l'esprit. Avec le temps, ces pratiques s'enracinent. La prière devient un style de vie et non plus un simple engagement. Vous réaliserez que prier dans l'esprit n'est pas un événement, mais un cheminement. Et ce cheminement commence par les détails. Vous connaissez l'idée que la prière consiste simplement à s'agenouiller, fermer les yeux et rester silencieux dans un coin de la maison. C'est vrai, bien sûr, mais si nous limitons la prière à ces moments isolés, nous passons à côté de l'un des plus grands privilèges de la foi. Prier en tout temps, Éphésiens 6:18 nous donne le texte suivant. Priez toujours par l'Esprit. Cela change tout. Il ne s'agit pas de passer toute la journée les yeux fermés, mais le cœur ouvert. Il s'agit de vivre avec le Saint-Esprit à plein temps, pas seulement à l'église ou dans les dévotions.
Une prière continue, c'est comme laisser une chaîne ouverte sur le ciel, sans interruption commerciale. C'est quand on transforme la circulation en hôtel, une pause café en conversation avec le Père, et le silence du petit matin en un espace pour entendre le murmure de l'esprit. Cette pratique sort la spiritualité de sa bulle et place Dieu dans la routine. La foi cesse d'être quelque chose qui se fait pour devenir quelque chose qui se vit. Vous voulez voir comment appliquer cela? Au lieu d'attendre la nuit pour parler à Dieu de ce problème au travail, parlez-lui tout de suite. Une simple phrase, « Saint-Esprit, aide-moi à répondre avec sagesse ». Et voilà, vous venez d'inclure le ciel dans l'équation. Et petit à petit, vous remarquerez qu'il répond. Parfois, avec une paix immédiate. D'autres fois, avec des idées qui semblent surgir de nulle part, mais qui sont en réalité révélations déguisées en inspiration. C'est ainsi que la présence de Dieu devient continue. On n'y entre pas et n'y sort pas. On y vit. Comme si le Saint-Esprit était à nos côtés, commentant les événements de la journée, nous guidant, nous réconfortant, nous célébrant avec nous. Et savez-vous ce que cela génère? Une foi plus ferme, une liberté spirituelle plus grande et une intimité qui transforme même les situations les plus courantes en rencontre avec le divin. Il ne s'agit pas de religiosité, mais de relation. Il ne s'agit pas de faire plus par obligation, mais cherche de tout ton cœur pour une véritable connexion. La prière continue. C'est comme marcher main dans la main avec Dieu. Parfois en parlant, parfois en silence, mais toujours ensemble. Et sa beauté, c'est que plus on la pratique, plus elle devient naturelle. C'est alors que la prière devient un style de vie et que l'esprit devient votre compagnon inséparable. Vous êtes-vous déjà retrouvé à un carrefour de votre vie où chaque choix vous semble dangereux? Ces moments où vous priez, mais avez l'impression de parler à un mur. Le doute vous envahit, votre esprit se trouble et votre cœur crie à l'aide. C'est alors qu'intervient l'une des actions les plus incroyables du Saint-Esprit. Il guide Jean 16:13, éclaire comme de l'eau de roche. L'Esprit de vérité nous guidera vers toute la vérité. Autrement dit, il ne se contente pas de réconforter. Il dirige, et il le fait avec une précision chirurgicale, tel un GPS céleste qui connaît tous les raccourcis, dangers, nids de poules et détours sur notre chemin. Mais il y a un détail important, le GPS ne fonctionne que si vous l'activez et êtes prêt à l'écouter. L'action de l'Esprit comme guide dépend de votre intimité avec Dieu. Il ne sert à rien de demander son chemin et de s'enfuir sans attendre de réponse. Il ne crie pas. Il chuchote, et c'est dans ce murmure que discernement, ce sentiment inexplicable, que c'est comme ça. On ne le comprend pas toujours sur le moment, mais on réalise plus tard qu'il nous a sauvés de difficultés que nous n'aurions jamais imaginées. Voulez-vous mettre cela en pratique dans votre vie quotidienne? Avant de prendre une décision importante, arrêtez-vous. Dites une prière simple et sincère. Esprit Saint, guide mes pas. Et puis vient le plus dur. Attendez, observez. L'esprit peut vous répondre par une paix qui vous envahit, une inquiétude persistante, un conseil inattendu ou même un verset qui tombe du ciel. C'est révélation spirituelle en action. Et plus vous faites confiance à ce processus, plus sa voix devient claire. Il guide jusque dans les plus petits détails, dans le choix des mots justes lors d'une conversation difficile, dans le moment opportun pour agir ou se taire, dans le courage de dire non quand tout autour de vous crie oui. La direction de l'esprit apporte sécurité, mais aussi liberté. Il ne manipule pas, il enseigne. Et avec le temps, on réalise que ce partenariat non seulement prévient les chutes, mais transforme le cheminement en une véritable aventure. Marcher dans l'esprit, ferme, conscient et plein de détermination. Et le plus beau, il ne renonce jamais à vous guider. Même lorsque vous prenez le mauvais chemin, l'esprit recalcule la route avec amour et patience. Il vous suffit d'être prêt à l'écouter et à suivre sa direction, même si ce n'est qu'un pas à la fois. Tout le monde, sans exception, sait
déjà retrouvé aux prises avec des désirs qui semblaient dépasser sa volonté. Il peut s'agir d'une tentation récurrente, d'une réaction explosive ou d'une vieille habitude qui persiste à frapper à la porte. La chair, notre nature, sujette à l'erreur, est tenace, mais Galates 5,16 nous offre une clé puissante. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez, il n'est pas dit que vous devrez lutter seul jusqu'à l'épuisement. Il est dit qu'en marcher dans l'esprit laisse désirs désordonnés, perdent de leur force. C'est comme changer de carburant. Ce qui alimentait auparavant la faiblesse est désormais remplacé par une nouvelle énergie, l'appouvoir spirituel. Le grand tournant est de comprendre que vaincre la chair-île ne s'agit pas de cesser de penser, à commettre des erreurs, mais de choisir chaque jour, de suivre l'esprit malgré ses désirs. Et ce n'est pas un déclic, mais un processus. Petit à petit, ce qui vous dominait autrefois commence à l'être. La colère qui a explosé se transforme en patience. Le désir de contrôle se transforme en abandon. L'anxiété se transforme en confiance. Ceci, transformation, la vie profonde, se produit lorsque vous cessez de lutter avec votre esprit seul et commencez à vivre avec votre cœur collé à votre présence de Dieu. Vous voulez un exemple concret ? Lorsque vous vous surprenez à agir impulsivement, que ce soit lors d'une dispute, d'une pensée impure ou d'un acte irréfléchi, arrêtez-vous, respirez et dites « Saint-Esprit, aide-moi à choisir mon chemin de vie ». Cela peut paraître simple, mais cette pause consciente laisse la place à l'intervention de l'esprit. Et chaque fois que vous faites cela, vous aidez construire votre foi, affaiblissant la puissance de la chair. De plus, il convient de rappeler que marcher dans l'esprit implique également sagesse pratique. Identifiez vos déclencheurs, évitez les environnements risqués et nourrissez votre âme de ce que vous construisez. Lire Galates 5 dans son intégralité, par exemple, est un excellent début. Et si vous le pouvez, plongez-vous dans des livres comme Winning the Battles of the Mind de Joyce Meyer, pratique, profond et transformateur. Vivre cette réalité ne consiste pas seulement à résister au péché. Il s'agit de remplacer l'ancien modèle par une nouvelle identité, celle d'une personne guidée par l'esprit, libérée par la vérité et constamment renouvelée. Et cela nous conduit directement à ce qui commence à s'épanouir lorsque nous faisons ce choix. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, par sa seule présence, transmet une paix qui apaise même son entourage? Ou cette personne qui ne perd pas sa gentillesse, même dans le chaos de la circulation urbaine? Eh bien, cela ne vient pas seulement des bonnes manières ou d'une personnalité calme. C'est souvent la fruit de l'esprit florissante dans la pratique. Galates 5,22 nous montre que quiconque marchait dans l'esprit commence à dégager des caractéristiques telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et faites attention, ces fruits au singulier, cela signifie que nous ne choisissons pas l'un ou l'autre comme sur un rayon de supermarché spirituel. L'ensemble est complet, et c'est l'œuvre de l'esprit, et non le mérite humain. Mais ne croyez pas que ce fruit viendra du jour au lendemain. C'est comme planter un arbre. Cela demande du temps, de l'attention et de la constance. D'abord vient la graine qui est le désir sincère de chercher Dieu de tout ton cœur, puis viennent les étapes de la taille, de l'arrosage et de l'exposition au soleil. Et voici le plus beau, le Saint-Esprit s'occupe de tout avec une patience divine. Quand vous vous abandonnez, il agit. Et soudain, vous réalisez que l'irritation qui dominait vos journées cède la place à douceur. Cette anxiété incontrôlée est remplacée par une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est le transformation en action, une façon pratique de cultiver ce fruit et de faire le point avec Dieu chaque jour. Demandez-vous, quel fruit ai-je porté aujourd'hui? Non pas par culpabilité, mais par conscience. Et si la réponse est dure, ce n'est pas grave. Profitez-en pour prier. Dites, Saint-Esprit, développe ce fruit en moi,
Montre-moi où je dois grandir. Vous serez étonné de sa réponse, parfois par des occasions, lire, des tests, de mettre en pratique ce qu'il demande, parfois par un verset ou même par un léger rappel de conscience au milieu de l'agitation. Et rappelez-vous, le fruit de l'esprit est aussi un témoignage silencieux. Votre vie, pleine de l'amour, la maîtrise de soi et la joie, parle de lui-même. Il n'a pas besoin d'être mis en lumière. L'esprit agit et le monde le remarque. Et cela nous relie directement à la prochaine facette puissante de lui. Il y a des jours où l'âme crie et personne ne l'entend. Des jours où la douleur est silencieuse, mais assourdit l'intérieur. Dans ces moments-là, les mots humains manquent, les conseils sonnent creux, et même la prière semble résonner sans réponse. C'est alors que Jean 14, 26 se révèle comme un baume vivant. Le Saint-Esprit est le consolateur envoyé par Dieu. Il est aussi le maître qui enseigne, guide et fortifie. Non seulement il comprend ce que vous ressentez, mais il le ressent avec vous. Mais ce n'est pas tout. En plus de vous, réconforté, il vous enseigne. Et son enseignement ne s'accompagne ni d'une voix autoritaire, ni d'un ton de reproche. Il est empreint de grâce, de patience et de sagesse. Le Saint-Esprit est cet ami sage qui surgit au moment où tout s'écroule et vous dit « Calme-toi, je suis là ». Il est celui qui vous rappelle un verset quand vous en avez le plus besoin, ou qui joue une chanson qui vous enveloppe. Il est celui qui fait qu'une phrase d'un livre vous saute aux yeux et devient une réponse à vos prières. Consolation, ce n'est pas une émotion passagère, c'est une présence réelle. C'est l'étreinte invisible qui vous soutient lorsque le sol disparaît. Mais en plus de réconforter, l'esprit aussi enseigne. Et il enseigne avec profondeur. Il explique les Écritures, révèle les significations cachées, montre comment appliquer les foi dans la vie quotidienne. Il est ce maître infatigable qui répète la leçon autant de fois que nécessaire, sans perdre patience. En s'ouvrant à ses enseignements, on commence à tout voir avec un regard différent. Des situations auparavant confuses deviennent claires. Et la Bible, autrefois difficile, devient une lettre vivante d'amour et de guidance, un conseil pratique. Avant de lire une partie de la parole, priez ainsi. Esprit Saint, enseigne-moi, ouvre mes yeux. Ce simple geste change tout, car le contenu est le même, mais lorsque l'esprit interprète, révélation vient, le discernement fleurit. Et le cœur comprend ce que l'esprit seul ne pourrait pas réaliser. Et le plus merveilleux, il ne se lasse jamais de réconforter ou d'enseigner, même quand on répète les mêmes erreurs, même quand on se sent loin. Il demeure, insiste, avec amour et transforme, goutte à goutte, la douleur en apprentissage, le doute en clarté, l'échec en impulsion de recommencer. Et quand cela consolation devient une partie de la routine, un courage nouveau, le courage de témoigner même au milieu des tempêtes. Parler de Dieu semble facile quand tout va bien, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il lorsque la peur vous envahit, que la honte vous pèse et que ce sentiment de « je ne suis pas prêt » vous lie même la langue? C'est là qu'intervient une promesse puissante rapportée dans Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ceci pouvoir spirituel n'est pas une question de force émotionnelle ou de talent pour les beaux discours, c'est une audace surnaturelle venue directement du ciel. C'est le souffle du Saint-Esprit, point courage dans le cœur et en donnant les mots, juste même à ceux qui se considèrent timides, inexpérimentés ou incapables. Témoigner ne signifie pas nécessairement monter sur une chaire. Parfois, c'est lors d'une conversation avec un ami, d'une publication sur les réseaux sociaux, d'un geste de bonté qui amène quelqu'un à se demander « Pourquoi es-tu comme ça ?» Et c'est à ce moment-là que l'esprit murmure « Parle de moi ». Et en obéissant, on réalise que l'on n'est pas seul à parler. Il nous inspire, nous protège et touche des cœurs bien au-delà de notre portée. Vous pensez peut-être « Mais je ne sais pas quoi dire ». Parfait. C'est là que l'esprit agit le plus librement. Il ne recherche pas d'orateurs professionnels, mais ce cœur bien disposé des personnes qui vivent selon leurs convictions et qui sont disponibles pour être un canal de vie.
Lorsque vous priez, « Saint-Esprit, utilise-moi », soyez sûr qu'il le fera. Cela peut commencer par un petit geste. Un « bonjour » avec des yeux pétillants, une prière silencieuse pour quelqu'un dans le bus, un mot d'encouragement sur WhatsApp. Pour mettre cela en pratique, essayez quelque chose de simple. Avant de quitter la maison, dites dans la prière « Esprit Saint, donne-moi l'occasion et l'audace de témoigner aujourd'hui ». Soyez attentifs. Parfois, l'occasion se présente sous la forme d'une conversation informelle, du problème de quelqu'un d'autre ou d'une curiosité sincère. Et lorsque vous répondez avec foi, l'Esprit vous le confirme. Vous êtes un témoin vivant. Et le plus beau dans tout ça, ce témoignage ne transforme pas seulement l'auditeur, il vous transforme. Il donne un sens à la journée, il renforce votre identité spirituelle et renforce votre foi car lorsque vous voyez quelqu'un touché par la parole qui est sortie de votre bouche, vous comprenez que ce n'était pas vous, mais l'Esprit qui agissait à travers vous. Et cette expérience renouvelle l'âme comme rien d'autre ne le fait. Combien de fois avez-vous lu la Bible avec l'impression de lire un texte magnifique mais indéchiffrable? Ou entendu quelqu'un parler de révélation et penser « Pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas ?» La réponse se trouve peut-être dans Éphésiens 1, 17, où Paul prie pour que Dieu accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de lire, d'étudier ou d'écouter, mais d'accéder à une dimension spirituelle où le discernement va au-delà du rationnel. C'est l'esprit éclairé par l'esprit et le cœur comprenant des vérités qu'aucune logique ne pourrait expliquer. Une sagesse spirituelle n'est pas synonyme de QI élevé ou de vocabulaire sophistiqué. Il s'agit de savoir appliquer les principes du paradis aux difficultés de la vie réelle. Révélation, alors, c'est lorsqu'un verset surgit du texte et semble avoir été écrit précisément pour vous, à ce moment-là, avec ce problème. C'est le Saint-Esprit qui dit « Voyez-vous, je suis là ». Cela n'arrive pas à ceux qui ont plus de foi, mais à ceux qui décident cherchent de tout ton cœur. Voulez-vous développer cette écoute spirituelle? Commencez par prier avant chaque lecture biblique. « Saint-Esprit, révèle-moi ce que j'ai besoin de voir ». Puis, lisez lentement. Non pas comme si vous vouliez terminer le chapitre, mais comme si vous cherchiez une perle rare. Une phrase, un mot peut devenir une direction, un réconfort, une exhortation ou un encouragement. Et pour aller encore plus loin, lisez des livres comme Le Saint-Esprit de Billy Graham. Ils vous aident à percevoir comment Dieu parle, même entre les lignes. Autre point fondamental, la sagesse spirituelle se manifeste aussi dans les choix du quotidien. Lorsque vous décidez de pardonner là où tout le monde vous dirait de couper, les ponts. Lorsque vous attendez en silence au lieu de réagir avec colère. Lorsque vous réalisez que tout ce qui brille ne vient pas de Dieu, discernement c'est un don de l'esprit. Et plus vous marchez avec lui, plus il devient précis. Et le meilleur dans tout ça, cette sagesse est pratique. Elle ne vous enferme pas dans une tour d'ivoire, mais vous place les pieds sur terre et le cœur au paradis. Et c'est dans cette harmonie que l'Esprit façonne non seulement votre compréhension, mais aussi votre vie. Et lorsque cela se produit, l'étape suivante est inévitable. Beaucoup de gens imaginent qu'être rempli de l'Esprit est une expérience ponctuelle, comme un élan spirituel qui se produit lors d'un culte passionnant. Et voilà, mission accomplie. Mais Éphésiens 5,18 donne un avertissement intéressant. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. La forme du verbe grec est continue, c'est-à-dire remplissez-vous continuellement. Il ne s'agit pas d'une dose unique, c'est un flux constant, un ravitaillement quotidien. Car avouons-le, la vie nous vide. Problèmes, précipitations, bruit intérieur, tout concourt à nous assécher. C'est pourquoi être rempli de l'esprit est un processus, pas un trophée. Être rempli de l'esprit, c'est lui permettre d'influencer nos attitudes, nos pensées et nos décisions, non seulement le dimanche, mais aussi le mardi après-midi, dans la file d'attente à la banque ou dans les embouteillages. C'est vivre avec un esprit et un cœur en harmonie avec l'esprit, présence de Dieu.
Quand cela se produit, même les petites attitudes changent, la façon de parler, de réagir, de servir. Transformation, ce n'est pas flagrant, mais c'est constant. Et le monde le remarque. Concrètement, comment pouvons-nous être remplis de l'esprit? 3 piliers simples: prière sincère, lecture de la parole et adoration constante, été. Voici un conseil efficace. Choisissez un moment précis de la journée pour ce ravitaillement. Cela peut être au réveil ou avant de vous coucher. Faites de ce moment un rechargement spirituel. Priez le cœur ouvert, chantez, même faux, lisez ne serait-ce qu'un seul verset. L'important est d'être disponible, et quand vous vous sentez vide, ne vous en voulez pas. Nous sommes tous passés par là, mais n'acceptez pas de rester à sec. Dites, Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Et il viendra. Avec paix, avec une direction, avec force, là où il n'y avait que fatigue. Être rempli de l'esprit, ce n'est pas devenir un super croyant, c'est vivre avec intimité avec Dieu si intense qu'il déborde. Oh, et ne confondez pas plénitude et spectacle. Il n'y aura pas toujours de signes visibles, mais il y aura du fruit, et cela nous relie directement au point suivant, car là où règne l'esprit, liberté fleur. Combien de fois avez-vous entendu parler de liberté et pensé que ce n'était qu'un beau discours? Mais la vérité, c'est que beaucoup de gens, la Bible à la main, vivent enchaînés dans les églises, liés à la culpabilité du passé, à la peur de l'avenir, à des péchés qui ne lâchent jamais prise. Puis vient 2 Corinthiens 3, 17 qui brise ces chaînes par une seule phrase. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et ce n'est pas n'importe quelle liberté, c'est la liberté. La véritable liberté spirituelle, ce qui ne dépend ni des circonstances, ni d'une approbation extérieure. C'est celui qui naît de la rencontre avec l'Esprit Saint et qui se répand jusqu'aux recoins les plus secrets de l'âme. Cette liberté n'est pas une licence pour faire ce que vous voulez, mais c'est le pouvoir de vivre comme vous le souhaitez, libre. Du péché non seulement pardonné, mais briser le cycle. Libéré de blâmer car cela vous rappelle que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Et libéré de peur car cela montre que vous n'êtes plus seul. Il y a un Dieu qui combat pour vous et un esprit qui vous fortifie. Mais il y a un détail important. Cette liberté doit être assumée. Certains, déjà libérés, continuent de vivre comme s'ils étaient encore en prison. Par conséquent, pratiquer cette liberté est un choix. C'est se réveiller et dire « Aujourd'hui, je marcherai avec l'esprit et non avec les accusations de mon esprit ». C'est comprendre que la voix de l'ennemi pointe du doigt, mais que la voix de l'esprit tend la main. Envie d'une démarche concrète. Identifiez ce qui vous retient encore. Il peut s'agir d'un schéma de pensée, d'une habitude ou d'un mensonge que vous vous êtes raconté. Priez, Saint-Esprit, révèle-moi où je suis enchaîné et aide-moi à m'en libérer. Puis, remplacez l'esclavage par la promesse. Lisez la parole. Méditez sur des versets comme celui-ci de 2 Corinthiens. Écrivez des déclarations de liberté. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Transformation, cela commence lorsque vous arrêtez d'essayer d'être libre par vous-même et que vous permettez à l'esprit de diriger le processus. Et il y a plus. Cette liberté est le sol fertile ou identité spirituelle. Quand vous lâchez prise, vous commencez à voir qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu, et cela change tout. Dans un monde qui nous impose constamment des étiquettes, des attentes et des comparaisons, découvrir qui l'on est vraiment peut sembler un immense défi. Et croyez-moi, cette crise d'identité n'est pas l'apanage des adolescents. Nombre d'adultes, forts de leurs années d'église, se demandent encore « Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu ?» C'est précisément à ce moment-là que Romains 8,16 prend une tournure touchante. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez comme c'est beau. Ce n'est pas un sentiment vague, ni une idée abstraite. C'est une confirmation spirituelle directement du ciel. Que identité spirituelle, cela ne vient pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes en Christ. Et le plus puissant,
c'est de savoir que cette certitude ne dépend pas de vos performances. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup prié, jeûné 40 jours ou mémorisé 3 psaumes. C'est parce que le Saint-Esprit vit en vous et que sa mission est de vous rappeler chaque jour: tu es un fils, tu es une fille, tu es aimé. Et cette voix, lorsqu'elle est véritablement entendue, apaise la peur, guérit les vieux rejets et efface les étiquettes que le monde a tenté de coller à votre âme. Mais cette identité doit être cultivée. Elle est comme une racine, invisible mais essentielle pour la renforcer. Et comment y parvenir? En pratiquant intimité avec Dieu, passer du temps avec lui, méditer la parole, écrire ce que l'Esprit dit à votre cœur. Une idée puissante est de créer un journal d'identité, une liste de vérités bibliques sur qui vous êtes en Christ. Relisez cette liste les jours nuageux, lorsque la peur et le doute tentent de s'insinuer. Une autre clé est d'éviter les comparaisons. Dieu ne vous a pas appelé à être une meilleure copie de quelqu'un d'autre. Il vous a appelé à vivre votre vérité avec vos dons, votre histoire et votre mission. Lorsque l'Esprit confirme cette filiation, une nouvelle identité naît. Sécurité spirituelle qui ne bouge pas au gré du vent. Arrêtez de courir après la validation et commencez à vivre avec un but et la cerise sur le gâteau. Lorsque vous comprenez que vous êtes enfant de Dieu, vous commencez à vivre comme tel, avec autorité, avec paix et avec une vision du royaume. Et cela ouvre la voie à une vie abondante, où la source de tout ce dont vous avez besoin jaillit. De l'intérieur, qu'ici a-t-il quelque chose de plus angoissant que d'avoir soif et de ne rien avoir à boire? Imaginez maintenant cela dans le royaume de l'âme. Une soif de paix, de sens, de but, et tout autour de vous, offrant des solutions superficielles et temporaires. C'est avec cela à l'esprit que Jésus a fait l'une des déclarations les plus puissantes de tous les temps, rapportée dans Jean 7,38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Cette image est plus que poétique, elle est prophétique. Jésus parlait de Saint-Esprit, et comment il serait une source inépuisable pour ceux qui croient. Vie abondante qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Ces rivières représentent la paix au milieu du chaos, la joie même par temps nuageux, là, aux forces quand tout semble s'effondrer. C'est une forme de subsistance qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est là le secret. Vous portez en vous, par la présence de l'Esprit, tout ce que le monde extérieur recherche constamment. Mais pour que cela coule, il faut faire de la place. C'est comme une source présente, mais qui peut être obstruée par les distractions, les blessures, la peur ou le manque de temps avec Dieu. Pour débloquer cette rivière, commencez par farmer moments sincères de prière, et je ne parle pas de longs discours, mais de présence réelle. Dites, Saint-Esprit, coule en moi. Puis restez silencieux, ressentez simplement. Laissez-le purifier, aligner, renouveler. Cela peut se produire dans votre salon, dans le bus, dans votre jardin, dans les toilettes au travail. Peu importe l'endroit, c'est votre cœur qui s'abandonne, qui compte. Une autre façon d'activer ce flux est la gratitude. Remercier active le mouvement de l'esprit, car il déplace l'attention de ce qui manque vers ce qui existe déjà. Et lorsque ce fleuve commence à couler, il ne s'arrête pas à vous. Il atteint les autres. Votre entourage le remarque. L'atmosphère change. Votre vie devient une source. Et ce n'est pas de la vanité spirituelle. C'est l'affruit de l'esprit apparaissant de manière naturelle, puissante et contagieuse. Et le plus beau, cette rivière est renouvelable. Elle ne tarit jamais. Et chaque fois que vous vous approchez de la présence de Dieu, ressentez davantage. Plus de légèreté, plus de plénitude, plus de vie. Et c'est ce flux qui prépare le terrain pour l'étape suivante. Cherche Dieu de tout ton cœur et plongez sans réserve dans cette source inépuisable. Dieu n'est pas caché, il ne l'a jamais été. Mais bien souvent, nous l'abordons avec un cœur hésitant, pressé, ou en espérant des réponses immédiates, comme quelqu'un qui insère une pièce dans une machine et demande un miracle.
Et alors, Jérémie 29:13 nous invite directement « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Il ne s'agit pas de religiosité, il s'agit d'abandon. Cherchez Dieu de tout votre cœur, il s'agit d'enlever les masques, de laisser tomber les distractions et de dire « Seigneur, je veux vraiment te connaître ». Et voici la dure vérité. Cette quête exige une intentionnalité. Elle ne se fait pas par osmose et elle ne s'inscrit pas dans le peu de temps qui reste après avoir regardé son téléphone, la télévision ou rempli ses engagements. Chercher Dieu pleinement signifie faire de lui une priorité et non pas un simple point de plus à l'ordre du jour. Mais la récompense, oh, elle est inestimable. Intimité avec Dieu, révélation, soins intérieurs, paix, sagesse, pleine liberté spirituelle. Envie d'une démarche concrète? Réservez un moment précis, même court, et considérez ce moment comme sacré. Commencez par prier sincèrement, sans formule préconçue. Exprimez vos sentiments. Lisez un passage de la parole, même court, et surtout, écoutez. Laissez l'espace au Saint-Esprit pour parler. Gardez un carnet à portée de main. Notez vos impressions, vos sentiments, les versets qui vous touchent profondément. Avec le temps, cela deviendra un témoignage vivant de vos prières. Transformation que se passe-t-il? Et plus encore, comprenez que chercher Dieu n'est pas une course, c'est une marche. Avoir des journées difficiles ne signifie pas que vous avez régressé. Cela signifie que vous êtes engagé dans un processus. Et tout processus a besoin de persévérance. N'abandonnez pas parce que vous n'avez pas eu la chair de poule. Persévérez car vous savez que vous plantez une graine éternelle. Oh, et n'essayez pas de le trouver seul. Partagez ce cheminement avec quelqu'un. Trouvez une communauté de foi. Lisez des livres édifiants. Écoutez des louanges qui élèvent l'âme. Tout cela nourrit cette quête. Car lorsque le cœur est entièrement tourné vers Dieu, l'esprit répond avec intensité. Il guide, guérit, façonne. Et la vie qui semblait sans but commence à prendre sens. Pas du jour au lendemain, mais jour après jour, pas à pas. Et ce cheminement, oh ce cheminement, est ce qui change vraiment tout. Et maintenant, après tout ce que vous avez vu, ressenti et médité, dites-moi, comment se passe votre vie avec Dieu aujourd'hui? Avez-vous recherché le Saint-Esprit? Ou essayez-vous encore d'affronter tout seul, avec vos propres forces, votre maîtrise et la force de votre esprit? C'est peut-être le moment idéal pour vous arrêter et respirer. Regardez en vous avec sincérité et posez-vous la question qui peut devenir la clé de votre cheminement. Est-ce que je survis simplement spirituellement ou suis-je prêt à vivre pleinement, guidé par l'Esprit? Le voyage que nous présentons ici n'est pas une théorie, c'est une véritable invitation à laisser la superficialité derrière soi, à vivre une vie abondante, vivre chaque jour avec détermination, courage et intimité avec Dieu. Savez-vous ce qui est le plus incroyable? Cette transformation commence maintenant par une décision simple mais puissante, ouvrir votre cœur et dire « Saint-Esprit, je veux davantage de toi ». Alors, réfléchissez, qu'est-ce qui vous empêche de vivre tout cela? Où sentez-vous que vous avez besoin de vous ressourcer? Et que pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui, même si c'est petit, pour vous remplir de l'esprit et marcher dans la liberté? Si ce contenu vous a interpellé, n'hésitez pas à agir. Revenez, notez-le, priez, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de contenu qui renforce votre confiance, foi, renouvelle votre vision et nourrit votre âme. Le voyage continue. Et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Le Saint-Esprit veut être votre guide, votre réconfort, votre source et votre force. Laissez-vous transformer